Imaginez la situation. Depuis 2023, les tensions entre Israël et l'Iran ont atteint un point de rupture. À chaque nouvelle frappe aérienne, les enjeux ne cessent d'augmenter. Mais une question brûlante persiste. Pourquoi Israël n'a-t-il pas réussi à éliminer le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei? Décortiquons ça. Premièrement, Khamenei ne se prélasse pas simplement dans un palais. Il s'est réfugié à Lavizan, un quartier du nord-est de Téhéran, profondément sous terre. On parle d'un bunker conçu pour survivre à peu près à tout. Pensez sécurité maximale, des murs épais et renforcés, des portes blindées, suffisamment de nourriture et de fournitures pour survivre à un siège. Sa famille et son cercle le plus proche sont juste là, avec lui. Maintenant, la puissance militaire d'Israël n'est pas une blague. Leurs forces aériennes, des F-35, des F-15, des drones, des missiles de croisière, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient frapper des sites nucléaires iraniens comme Natanz et Fordow. Mais voilà le truc, les bunkers comme celui de Lavizan ne sont pas de simples trous dans le sol. Ils sont construits pour résister même aux bombes anti-bunkers les plus avancées. Frapper directement Khamenei dans une telle forteresse, c'est presque impossible par des moyens conventionnels. Mais qu'en est-il de l'aide des États-Unis? Bonne question. Les Américains savent exactement où Khamenei se cache. En fait, en 2020, Israël aurait demandé à Trump de donner son feu vert à une opération visant à l'éliminer. Trump a refusé. Pourquoi? L'Iran n'avait pas directement attaqué les États-Unis, et il n'était pas prêt à risquer d'entraîner toute la région dans une guerre incontrôlable. La position des États-Unis reste prudente. Ils veulent éviter un conflit généralisé au Moyen-Orient à tout prix. Et le reste du monde? La Russie a clairement indiqué que toute tentative d'assassinat de Khamenei déclencherait une réponse sévère. Chaque fois qu'Israël frappe des cibles iraniennes, des manifestations anti-israéliennes déferlent sur Téhéran et d'autres villes. Pendant ce temps, l'ONU et l'Union européenne continuent d'appeler à la retenue et à la désescalade. La menace d'un incendie régional, entraînant le Hezbollah, la Syrie et d'innombrables milices, est réelle, et c'est un énorme moyen de dissuasion. Alors, voici la réalité. Israël fait face à des obstacles massifs. La protection physique de Khamenei est de niveau supérieur. Les risques géopolitiques sont extrêmement élevés. Même des alliés clés comme les États-Unis ne donneront pas leur accord. Et un faux pas pourrait déclencher une guerre régionale. La tension ne va nulle part. L'équilibre est fragile. Si vous voulez rester informé de cette partie d'échecs aux enjeux élevés, abonnez-vous, je vous tiendrai au courant de l'évolution de l'histoire.